J'ai bénéficié d'une iléostomie protectrice suite à une intervention chirurgicale au niveau du rectum. J'ai une iléostomie définitive suite à une maladie de Crohn récalcitrante. Un cancer des ovaires. Et j'ai eu en même temps de cette opération, j'ai eu aussi une iléostomie en même temps. Moi, il s'agit d'une maladie de Crohn. J'ai toujours une iléostomie. Il s'agissait d'un cancer colorectal, une tumeur située au niveau du bas rectum, métastasée d'emblée au foie. Cette ostomie était prévue pour être temporaire, le temps de la cicatrisation, et donc je l'ai gardée 2 mois et demi. Alors oui, c'était une iléostomie temporaire. C'était suite à un acte chirurgical pour l'ablation de mon rectum, une anastomose, donc une reconstruction du rectum. Et donc le temps de la cicatrisation, j'ai eu une stomie. Alors moi, quand je me suis réveillée de l'opération, j'ai eu une mauvaise surprise en fait, parce que je m'étais imaginé qu'une fois opérée, ça irait tout de suite beaucoup mieux. Et finalement, le post-opératoire a été très compliqué pour moi, très difficile, parce que je suis arrivée dans un état de santé très fragile. Donc forcément, quand on est en bas de la pente, pour la remonter, c'est plus compliqué. Et donc au réveil, j'avais beaucoup de douleurs. J'avais la stomie avec donc un tuyau, j'avais 2 drains, j'avais aussi une sonde urinaire et je ne pouvais pas me lever. J'étais bloquée sur mon lit. Donc là, au début, ça a été difficile parce que j'étais très en souffrance en fait quand je me suis réveillée. Mon ressenti, un soulagement, parce que de savoir que c'était du provisoire. Donc oui, un gros soulagement. Beaucoup d'appréhension, effectivement, au réveil, de regarder ce morceau d'intestin qui sort de mon abdomen, c'est quand même pas courant. Alors moi, je suis restée 1 mois et demi à l'hôpital. Donc j'ai eu 2 semaines difficiles avec de grosses complications. Et au bout de 2 semaines, là, j'ai commencé à pouvoir me relever et justement à découvrir dans le miroir ma stomie et à changer avec mon infirmière stomathérapeute la poche tous les jours. Donc une infirmière spécialisée à l'hôpital s'est occupée de mes premiers soins, donc c'est une stomathérapeute. Dans un premier temps, donc, voilà, elle s'occupait de tout de A à Z. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai appris à décrocher une poche, à nettoyer la stomie. Ça s'est fait progressivement et à l'hôpital. Oh, mon séjour a duré 3 jours. Ça a été assez bref, donc j'ai pas eu trop le temps d'obtenir de conseils. Je suis sortie assez rapidement. Donc l'adaptation s'est faite plutôt à la maison. Alors moi, j'ai choisi une pièce et en fait, le choix il s'est fait avec mon infirmière stomathérapeute parce que donc j'ai essayé les 2 modèles et finalement le 2 pièces était un peu plus rigide, un petit peu moins souple, un petit peu plus lourd. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le modèle une pièce qui voilà, a des contraintes différentes mais qui aujourd'hui me va bien et auquel je me suis habituée. Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec la stomathérapeute, donc c'était à l'hôpital lors de ma convalescence à l'hôpital. Elle m'a présenté différents types de modèles et on a convenu ensemble de ce qui conviendrait le mieux pour moi. Alors, moi j'ai un appareillage 2 pièces. Donc c'est la stomathérapeute de l'hôpital qui a décidé parce qu'ils ont leur propre, je pense qu'ils ont leur propre protocole. Alors l'aspect d'une stomie, donc on a l'iléon, donc c'est le morceau d'intestin qui dépasse, qui est sur l'abdomen et qui va en fait ressembler à l'intérieur de la lèvre, donc c'est un petit peu la même matière. Et après autour, finalement il y a la peau et il n'y a que ce morceau d'iléon qui va dépasser, qui est petit et qui est toujours recouvert par la poche et qui ne se voit pas, à part moi je le vois quand je prends ma douche sans la poche, mais c'est tout. La stomie n'est pas du tout douloureuse. Il n'y a pas de douleur, c'est pas désagréable. C'est simplement le fait d'accepter effectivement que peut-être temporairement ou définitivement, selon le cas, on va avoir cet orifice naturel sur l'abdomen et de l'accepter surtout. Ouais.
Je pense que l'acceptation, c'est quelque chose de très important parce qu'il faut bien s'en occuper. Il y a quand même une rigueur à avoir et je pense que le fait d'accepter les choses comme elles sont, c'est plus facile à vivre. Alors pour les soins, je dirais l'étanchéité, c'est important. Et puis de bien sécher la peau avant de remettre un support. Personnellement, j'ai eu pas mal de brûlures à cause du support et à cause de fuites. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pendant 5 mois. Mais c'est vrai que je regrette de ne pas avoir eu l'occasion peut-être de changer de matériel ou de ne pas y avoir pensé tout simplement. Moi, pour les soins, là, déjà, il y a le timing, c'est-à-dire que je ne vais pas changer ma poche le soir après une raclette ou une pizza 4 fromages, quoi, parce que là, je sais que le débit va être important et va me gêner pour changer la poche. Donc, ce que je fais, c'est que je la change le matin, quand ma digestion est terminée, donc je n'ai pas de débit, je suis tranquille, la stomie ne rentre pas. Et vraiment, c'est pas compliqué pour moi, j'ai la chance d'avoir une stomie qui est facile, donc je vais à la douche, je nettoie, quand je sors, je pose ma poche, et puis après, c'est bon, c'est parti, c'est fini. Alors les points critiques, ça va être vraiment l'adaptation en fait. C'est que effectivement aujourd'hui j'ai plus aucun problème, je suis complètement habituée à ma stomie. Par contre ça a pris un petit peu de temps. Pendant les 3 mois qui ont suivi mon retour à la maison, il y a eu beaucoup de fuites parce que j'avais pas de matériel adapté et que je pensais que c'était normal. Il y a eu aussi appréhender certaines choses comme aller au restaurant, aller à la plage, montrer son corps, etc. Et ça, c'est des petites épreuves, c'est des petites étapes qu'on traverse finalement et on apprend à s'adapter, on apprend à faire avec et donc on apprend en fait à vivre tout simplement avec la poche de stomie. Donc la stomie se gère plutôt bien. Bien sûr, il peut y avoir quelques ratés, donc la plus grande crainte, c'est la fuite. Ou voir quand la poche peut exploser également, ça peut arriver. Donc la première fois que ça arrive, c'est un peu compliqué psychologiquement à gérer. Ensuite, on essaie d'éviter effectivement de se trouver dans ces situations-là, donc on apprend un petit peu à gérer, à éventuellement trouver pourquoi ça s'est arrivé et voilà, petit à petit on corrige le problème.